Et ce que je vais faire, Fabienne Ludivine, je vais couper tout le Le micro. matériel. À tout à l'heure. Et le son. Bonjour Fabienne. Donc Anne-Julie coupe son micro hein, pour pas entendre les points. Oui, d'accord. Donc j'ai fait un petit tour moi-même sur tes points, mais j'aimerais quand même du coup que tu me rappelles un petit peu ce qui te fait prendre ce rendez-vous avec nous aujourd'hui et les points principaux dans le présent qui te dérangent le plus. Je fais appel à vous. Comment on va dire, c'est parce que je n'avance pas, en fin de compte. Je reste chez moi, je suis en invalidité. Depuis 2013, je suis en invalidité, je ne travaille plus, mes problèmes de dos, cervical et dos. Donc, à l'époque, ça allait à peu près parce que j'avais encore les enfants à la maison. Donc, bon, je m'étais centrée sur les enfants. Et puis, maintenant, les enfants sont partis. Oui. Je suis entre quatre murs. Mon mari travaille. J'ai l'impression d'être inutile, en fait. Voilà. Et comme je disais, j'ai peur de la mort. J'ai peur de ce qui peut arriver à mes enfants, à ma petite fille, à mon mari. J'ai peur de perdre mon mari aussi, non. Et des choses, je sais pas l'expliquer. C'est comme une phobie. Et voilà, c'est ça, quoi. Et puis, j'avance pas dans la vie, quoi. En fin de compte, j'aimerais faire des choses et j'arrive pas, j'avance pas, en fait, j'arrive pas à concrétiser les choses, quoi, en fait. D'accord. Tu n'arrives pas à créer dans la matière. Est-ce que tu as des projets quand même? Eh ben, les projets, non. C'est ça le problème, je me sens vide. Ouais, d'accord. D'accord. En fait, tu n'as pas la moindre idée de ce que toi, tu as envie, en fait. Parce que Oui, tu as eu l'habitude de t'occuper toujours des autres, c'est ça? tout à fait, c'est ça. En fin de compte, oui, c'est ce que je dis. Je vis pour les autres et pas pour moi. D'accord. Et tu penses pas à inverser le processus maintenant? Si je fais appel à vous, c'est que oui, il est peut-être temps que je sois un peu heureuse et que, voilà, que je puisse me libérer de tout ça et puis vivre ma vie à moi, quoi. T'es-tu posé déjà concrètement la question de quoi j'ai envie? Tu m'entends? Pardon, j'ai pas compris. Je disais, est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu sais de quoi tu as envie? Oui, je pense que je me suis posé la question, mais il n'y a rien qui en ressort. Il n'y a rien qui en ressort, rien du tout. Non, j'ai pas. Après, j'aime bien tout ce qui est créatif, créer de mes mains. Comme là, les peintures de ma maison, c'est moi qui les ai faites, c'est moi qui. Ouais, tout ce qui est créatif, j'adore. Ce qui te gêne là dans le présent, que tu as envie de me dire. Comment dire, dans le présent, c'est de vivre, quoi, d'arriver à bouger, à faire des choses pour voir que j'existe, quoi. À l'âge de 25 ans, j'ai été opérée du cœur. Et là, on a appris aussi que j'avais des problèmes de thyroïde qui ne fonctionnaient plus. Donc, tout ça, je pense que j'avais ça dans mon enfance et quand on n'était pas aperçu. D'accord. Et au niveau de l'école, ça fait une catastrophe. Je n'arrivais pas à retenir. J'ai redoublé mon CP, j'ai redoublé mon CM2. D'accord. C'était ouf. Hein. Et donc, j'ai fait ma 6e et 5e. Et après, je suis partie en école d'hôtellerie. Et donc, j'ai pas eu mon CAP non plus parce que c'était plein de CAP et je l'ai pas fait non plus. Donc, c'est plein d'échecs, en fait. D'accord. Est-ce que ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences de vie? Est-ce que c'est toi qui as choisi l'hôtellerie? Oui, parce que je voulais être cuisinière. Et je voulais être cuisinière. Et donc, quand j'ai fait en CAP, c'est sur 3 ans. J'ai fait ma première année, donc je faisais le service et la cuisine. Et à la fin de l'année scolaire, les professeurs m'ont dirigé vers le service qui m'ont dit que j'étais, par rapport à ma morphologie, je n'étais Oui. pas capable de rester en cuisine. D'accord, je vois. Pour moi, Fabienne, j'ai tout ce qu'il me faut. D'accord. D'accord, j'ai tes points sous les yeux. Donc, si tu es prête, si tu n'as rien d'autre à rajouter, on va pouvoir démarrer. Oui. OK? D'accord. Donc, toi, tu n'as rien à faire.
Tu D'accord. te détends, tu respires tranquillement pour qu'on puisse, Oui. voilà, avoir, Anne-Julie puisse avoir accès facilement à tes informations. D'accord. Si tu vois pendant la session, tu es pas très bien, n'hésite pas, tu peux aller te lever, aller faire un tour, tu reviens après, il y a pas de souci. D'accord? Ok. Fais comme ça? Ok, ok. Je te dis à tout à l'heure, je te laisse juste éteindre ton micro et c'est bon. Voilà, ben, je vous remercie. À De tout de rien. suite. À tout de suite. Coucou. Salut Allô? Anne-Julie, ça va? Coucou. Ouais, bah t'as vu On a été qui. un petit peu longue peut-être? Non, 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 mais j'en ai On a une qui été- est venue squatter. J'ai vu ça. Il y en a qui ont des chats. Moi, j'ai un chien qui. Mais la J'ai vu première ça. fois, Ouais, c'est marrant. Tu vas la laisser là? écoute, elle bougera pas. Tu Si crois? je bouge de trop, ouais, elle va partir d'elle-même. Par contre, je vais te demander, c'est de déplacer ton micro. Voilà, un peu plus loin de ta bouche. Normalement, c'est Vas-y. bon comme ça. Là, ça devrait En le faire. décalé. Ok. Ouais, c'est en décalé. Parce Comment tu te qu'après, sens, Anne-Julie? ça va bien. Ça va bien. C'est très étrange. C'est pour ça que Tu je as peux eu pas. encore des informations? Non, 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 c'est comme si tout d'un coup, je te dis, c'est très étrange que Malou soit venue. Oui, c'est la première fois qu'elle fait ça. C'est la première fois, hein. D'habitude, elle vient Ouais. quand ça s'agite un peu, qu'elle vient voir, qu'elle fait sa curieuse. Et je te dis, dans le canapé, elle vient généralement quand il n'y a plus personne et qu'elle peut dormir tranquille dessus. Donc, Mais c'est très rare. c'est étonnant, oui. Effectivement. Bon, Elle est toute calme, elle est très, très apaisée. Écoute, j'ai un poids à côté de moi. elle est marrante. 32 kilos sur moi, c'est pas grave. Alors, Anne-Julie, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Ok. Tu commences à te détendre. Et comme d'habitude, je vais compter de 5 à Ouais. 1. Malou a un drôle de comportement. Tu peux regarder ce qui se passe, s'il te plaît? Elle est très intéressée. Lui, ouais, c'est bon, Malou, c'est bon. C'est, oui. Ça a à voir avec Est-ce que ça a à voir avec, avec Fabienne? Ouais, c'est comme si elle sentait qu'il y avait comme quelque chose de chez Fabienne, comme quelque chose de réconfortant. Et D'accord. je sais pas si ça lui est déjà arrivé à Fabienne de communiquer un peu avec les animaux ou d'avoir, tu sais, comme une prédisposition, mais quelque chose de vraiment inné en elle. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Fabienne, tu confirmes ou pas? Ah, c'est bon, Malou est descendue. Non? Hmm. Attends, Fabienne, remets ton micro. Qu'est-ce que tu disais? Donc, je disais ben, que ça ne me parle pas spécialement. Après, j'ai mon chien qui est à côté de moi. Il a 17 ans. Et là, il commence à être en perte de vitesse, on va dire. Mais c'est vrai que moi, les animaux, voilà, c'est important, quoi. Et D'accord. après, je sais pas. Je sais pas. Ok. Très bien. Alors d'habitude, Fabienne, on commence pas la session comme ça, mais là, c'est... Voilà. Je suis très étrange. Ouais, c'est le comportement de Malou. Elle est descendue, je pense que c'est bon. C'est bon. Elle remontera pas d'elle-même comme ça, même si elle était montée comme ça d'elle-même. Mais ouais, non, il y a comme. Je vais fermer le micro. Oui, tu peux fermer ton micro, Fabienne. Ouais. Comme s'il y avait une espèce, elle avait ressenti que, tu vois, moi, en me mettant dans cette espèce d'énergie, tu vois, au contact de Fabienne, il y a une espèce de fibre, il y a quelque chose de. euh, il y a comme une énergie très, très enveloppante, très. Mhm. Même un peu volatile, mais ah, c'est quelque chose qui est là, en fait. Qui c'est un autre attrait, comme si elle pouvait vraiment envelopper et communiquer sur d'autres, ouais, sur les animaux. Il y a quelque chose, en fait. Je vois quelque chose qui se déplace et qui ondule comme ça à côté d'elle. D'accord. C'est aussi une énergie. Est-ce que cette énergie a été
En lien avec le fait qu'elle s'occupe beaucoup des autres et pas du tout d'elle? Elle a une grande, elle a quelque chose, elle aime envelopper les autres, elle aime mais vraiment les envelopper, quelque chose de maternant. Elle aime comme coucouner, mais il y a quelque chose en fait, comme quelque chose qui va envelopper comme ça. C'est rose, c'est un peu, euh, ouais, ça ondule, c'est une fréquence. J'ai jamais vu ça comme ça, et c'est à côté en fait, c'est à elle et c'est à côté, c'est comme ça en fait. Quand tu es à côté d'elle, ouais, tu as juste envie de la prendre et de faire un énorme câlin parce que il y a quelque chose. Fabienne, tu as D'accord. vraiment envie de la prendre et de lui faire un grand câlin. Il y a vraiment quelque chose de rond, d'enveloppant, de doux. Ouais. Ça lui appartient? Oui. D'accord. OK. Et c'est Anne-Julie? quelque chose qu'elle met à profit aussi pour les autres. D'accord. Anne-Julie, tu te déconnectes de ces images-là? Anne-Julie, avant d'aller voir la partie subtile de Fabienne, on va aller voir sa partie physique maintenant. Hmm. Regarde sa partie physique. Ouais. Dis-moi ce que tu perçois, ce qui t'interpelle sur sa partie physique. Je revois cette espèce d'émanation rose qu'elle a mis Mhm. sur le côté. Ça fait comme si c'était sur sa droite et ça fait chouf comme ça, à hauteur chakra du cœur, mais comme ça. Et qu'elle a mis, je sais pas, j'ai l'impression que c'est fait exprès d'être mis sur le côté. D'accord. Je la vois petite et en même temps c'est marrant parce que c'est comme si tu avais dans le physique, tu vois toute son énergie, tout son aura. Mhm. Et à côté, et j'ai l'impression c'est ça qui, je sais pas comment dire. Je vois oh, on dirait de la peau, il y a comme un truc un peu reptilien, un peu, je sais pas ce que c'est. Ça fait des espèces un truc bulleux. Tu vois la peau Mhm. des grenouilles avec des D'accord, bulles ouais, autour? ouais. Et ben, t'as l'impression qu'il y a ça, mais imagine Fabienne grande, enfin je sais pas comment mettre, grande comme ça, Mhm. d'accord? Et t'as l'impression que t'as un truc qui est énorme, grand comme ça autour, ça prend cette place. À côté de sa partie physique, Ouais, autour, enfin autour, je sais pas comment t'expliquer autour ça. d'elle, autour de son corps Ouais, ou... ouais, autour du corps, je sais pas si c'est comme si en limite en arrière-plan, tu vois, enfin comme si là t'avais Fabienne comme ça ici, tu vois, Mhm. et là t'as ça, et t'as l'impression que c'est comme ça, c'est derrière et juste devant, comme si c'était un peu collé, tu sais, en fond, et c'est Fais le comme ça. tour, tourne autour d'elle, Ah regarde. bah oui, sauf si Fabienne elle a une queue, Donc il ouais, est collé. ouais, il est collé derrière elle. Ok, ADN reptilien alors. Ouais, limite Tracos, hein, quand même. Ouais, même famille quoi. Ouais, même famille de toute façon. Ouais. Mais c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, enfin, c'est pas marrant, mais je peux ouais, c'est marrant. Je peux le toucher. Ça m'est jamais arrivé de toucher comme ça, tu vois, avec mes mains même. Il ne réagit pas. Non, il est statique. Il est indépendant de l'ADN de Fabienne. Oui, indépendant. Ok. Regarde son corps à Fabienne. Scanne son corps. Dis-moi si tu vois autre chose sur elle. Non, c'est vraiment là derrière, comme si c'était posé. Et je te dis, cette espèce de, comme s'il était tout autour, mais qu'il n'avait pas accès, et que là, elle s'était fait comme un réservoir, touf, à côté, et c'est à côté, et tu as cette autre matière, comme Il ça, est collé cette à elle, mais il n'a pas accès. Non, il n'a pas accès à ça, à ce qu'elle s'est créée à côté, là, à cette Ça le énergie dérange. rose. Ça le dérange.
Un peu. C'est elle que je sens dans son espace que c'est elle qui a fait exprès de mettre ça à côté. Est-ce qu'elle Ouais, sait et c'est qu'il est là? réservé. Oui, elle sait. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 vies. Ok. Ok. Julie, avant d'aller à la partie subtile, Hmm. tu vas regarder au niveau du corps physique les souffrances physiques, les anomalies au niveau du corps physique. Vas-y. Je vois quelque chose qui appuie. J'ai l'impression, effectivement, il y a quelque chose au niveau physique, comme des douleurs et une fatigue, mais j'ai l'impression que ce qui est le plus difficile, ça va pas être le physique, ça va être l'émotionnel. L'émotionnel. D'accord. D'accord. L'émotionnel est, pour Fabienne quelque chose de plus douloureux qu'une douleur physique. D'accord. Est-ce que ça accentue ces douleurs physiques? J'ai l'impression que c'est comme si, à cause de cette présence, tout son corps était en alerte inflammatoire. Ça fait comme une alerte inflammatoire autour de son corps. J'arriverai pas à te décrire pourquoi. C'est comme si elle réagissait à son contact, comme si t'as une allergie parce que tu es au contact de quelque chose. Et ben, ton corps, il va déclarer une inflammation, tu vois, en interne. Et ben, Tout à fait. et ben là, elle fait exactement la même, comme si elle faisait une réaction allergique au Dracos. D'accord. Donc son corps réagit, quoi. Son corps, c'est comme si tout son corps était tout le temps en inflammation. Donc du coup, des douleurs qui peuvent venir faire comme un peu de l'arthrose. J'ai l'impression que ouais, ça a l'air d'être comme une sensation d'être un peu rouillé. Tu sais, c'est dur, c'est inflammé, ça manque de souplesse et du coup, c'est douloureux D'accord. Euh, et gonflé. Ouais, d'accord. une sensation d'être gonflé. Euh, Fabienne m'a parlé d'une sensation de chaîne autour de la taille. Est-ce que tu peux regarder? Non, c'est vraiment, en tout cas là, j'ai rien sur le plan physique. D'accord. J'ai vraiment comme si, comment t'expliquer ça? Ouais, je vois toutes les, euh, tout le système immunitaire, euh, et tu vois, vraiment localisé. Tu vois, je vois les surrénales, je vois tout qui s'inflamme et aussi qui est en alerte. Euh, Du coup, comme si l'organisme est sous état de stress avec des montées de cortisol, des choses comme ça. Et du coup, je sais pas, ça m'attire vers bah, le fonctionnement des surrénales et voilà, D'accord. qui sont sous les reins. Enfin voilà, ça fait un peu autour. C'est cette sensation d'inflammation en fait, qui est là, qui est D'accord. très présente. D'accord. Est-ce que tu peux regarder? Elle a aussi une sensation de pression au niveau du front. Non, ça c'est l'autre qui se pose de temps en temps sur elle. Ouais. Il s'appuie. Moi, je sais que ça m'appartenait pas. J'ai quand même pris tu vois, un Doliprane avant d'entrer en hypnose parce que j'avais très mal à la tête. Et là, comme ceci. Et, euh, et je sens, tu vois, il est posé, même s'il est très grand. Je vois de temps en temps, il se pose, tu vois, il est là. D'accord. Il est derrière elle, mais il est quand même un peu sur elle aussi, tu vois. D'accord. Ok. Anne-Julie, Ouais. tu te déconnectes de sa partie physique et on va aller chercher sa partie subtile. Tu es prête? Oui. Appelle-la. Je peux pas la faire venir, je suis obligée d'aller. Vas-y. On est dans des souterrains. Ok. Alors dis-moi ce que tu vois. Là, elle est en train de travailler. Qu'est-ce qu'elle fait? On pousse, je sais pas, elle pousse
une, comme une table, il y a un corps dessus, on est en train de pousser. On est en train de pousser un corps. Anne-Julie, avant de continuer, on va vérifier si déjà c'est bien Fabienne. Oui, oui, c'est bien Fabienne. Est-ce qu'on est dans le présent, Anne-Julie? Oui, oui, oui. Ok. Donc elle pousse une table avec un corps Table dessus, c'est ça? par-dessus. Oui, Vérifie ce corps, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? un corps physique, sans vie. Un corps physique? Oui, Est-ce sa propre création? non, 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 elle est là-bas. Co-création. Ouais. Ok. Rapproche-toi d'elle. Mhm. Elle te perçoit dans son espace? Oui, mais elle fait comme si elle m'ignorait. Faut pas qu'elle attire l'attention. Établis un contact télépathique avec elle. Ok. Comment elle réagit? Euh, Elle me dit de suivre, mais de rester derrière elle, de rester cachée, invisible, Pourquoi elle te demande de suivre? parce qu'elle est en train de travailler. Elle se demande pas ce que tu fais là? Non, ça la choque pas. Ça arrive souvent que des personnes viennent la voir comme ça? Elle voit tout type de choses là-bas. Tu me laisserais parler avec elle? Ouais. À 3, Anne-Julie? 1, 2 et 3. Fabienne? Oui. Bonjour Fabienne. Fais pas trop de bruit, s'il te plaît. Alors je vais chuchoter. Comme ça va. Oui, très bien. Ok. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais? Ben, tu sais pas, je suis en train de... Je dois amener les corps. Il faut qu'ils Pourquoi? soient... Pourquoi faire? T'es pas au courant? Non. Ah bon? Bah dis-moi. C'était... Si j'ai bien compris, je suis là en fait... je dois amener des corps sans vie À d'un qui? trafic au chef. Quel Ici, trafic? c'est géré par des dracos, des archontes. Qu'est-ce qu'ils font avec ces corps? Il faut qu'ils les détruisent. Ils veulent vérifier que dans chaque corps qu'on leur emmène, vérifier si il y a encore une âme, savoir ce qu'ils peuvent bien récupérer, s'ils doivent encore séparer certaines choses. Où vas-tu chercher ces corps? Ils sont entreposés Où ça? ce sol, un peu plus loin, dans la salle, dans le secteur B, au niveau 25. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça doit bien faire 200 ans. Tu n'as pas autre chose à faire? Non, mais tu sais ce que ça me permet de faire? Je... Il y a une partie qui est très précieuse, que je veux pas qu'il récupère. Dis-moi. Attends, il y a cette partie qui font que l'être humain est ce qu'il est, même s'il est une pure création. Même s'il est pure création, il a cette particularité d'être quelqu'un, d'avoir une âme, d'avoir... Et cette partie, c'est comme une petite... c'est comme une petite boule rose, tu sais. Et c'est quelque chose qui fait que l'être humain a un corps émotionnel qui est incomparable à tous les autres. Oui. Et ça, il faut jamais, jamais qu'il ne puisse mettre la main dessus. Et pourtant.
Tu lui apportes les corps. Certes, mais je retire. Je retire ça pour pas qu'ils y aient accès. Qu'est-ce que tu en fais? Je les cache et j'espère pouvoir les restituer aux bonnes personnes. Pourquoi, dans ce cas-là, les parties subtiles ne se détachent pas tout de suite du corps physique? Tu n'es pas censé pouvoir les récupérer. C'est quelque chose qui est entre le physique et la partie subtile, la conscience, l'âme. Appelle ça comme tu veux. C'est quelque chose qui les relie. C'est quelque chose qui fait partie intégrante du corps humain, du fonctionnement de l'être humain. Ok. Et que certains ont peut-être des fois oublié, mais c'est ce qui fait la pureté, la beauté d'une âme. Et ça, si on met la main dessus, tu sais, si certains, si eux mettent la main dessus, ils détruiront l'être humain. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à mettre ils n'ont pas encore compris que cette partie-là est la plus importante. Et c'est pour ça que, jusqu'à présent, même s'ils ont essayé de détruire petit à petit l'espèce humaine pour la contrôler, la manipuler, mais ça tu le sais déjà, ils n'ont pas compris qu'il fallait avoir accès à cette partie-là. Et que tout est en échec pour eux. Même s'ils réussissent, ils détruiront des corps physiques. Certes, mais ils n'auront pas tout. Fabienne, Oui, dis-moi à quoi ressemble cette partie que tu récupères. c'est quelque chose. C'est comme ton ami décrirait ça comme une espèce de bille rose, mais c'est comme le centre d'une énergie. C'est vraiment quelque chose de cristallin. C'est à la fois une forme, mais à la fois éthérique. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Une fois que tu les as récupérées, Mhm. où elles vont? Je les garde, Dans ton espace énergétique? je les cache et je les planque après. Oui, tout à fait. Et c'est tellement puissant que ça les répulse. Je sais, je suis surveillée. J'ai bien conscience d'être surveillée. Mais ils n'ont pas accès, ils n'y arrivent pas. C'est comme si toi, en tant qu'être humain, tu essayais de prendre, comment te dire, imagine que la chose que tu désires le plus, elle est dans un bain bouillant, comme dans un cratère de lave. Tu n'oserais pas mettre la main dedans. Parce que même si ce que tu veux récupérer dedans, tu n'irais pas. Parce que ça serait délétère pour toi. Là, c'est pareil. C'est trop puissant. La fréquence est trop puissante pour eux et ça les détruirait s'ils les touchaient à main nue. Tu les protèges, Qui? les Dracos. Les Dracos les protéger? Certainement pas. Alors pourquoi Certainement. tu les laisses pas faire? Tu sais, c'est un système qui est bien rodé, qui dépasse tout entendement. Pourtant, ça les détruirait, tu viens de le dire. Certes. Mais s'ils trouvent le moyen de toucher, ils arriveraient peut-être à manipuler cette chose si précieuse. Ok Fabienne, je veux bien entendre toute ton histoire, tout ce que tu as à me dire, mais concrètement, je suis pas là pour ça. Concrètement, je suis là uniquement pour toi. Que puis-je bien faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, te rappelles-tu ce que tu faisais avant de travailler pour eux? Oui, Qu'est-ce que tu faisais? je communiquais avec les astres, avec tous les astres, tous les âmes. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais j'étais communication. Oui, Mhm. communication. Pourquoi penses-tu que je suis dans ton espace énergétique en ce moment? Parce que je le sens, la présence d'être dans un espace où côtoyer. Regarde, tu les vois tous.
On traverse, on chemine dans ce dédale depuis tout à l'heure. Ça ne m'intéresse pas, Fabienne. Oui, mais on voit la différence. Je sais que tu es dans mon espace parce que ta présence, ta manière de m'accompagner est différente. Pourquoi? Pourquoi elle est différente? Cherche l'information. Parce que je vois mon espace, le champ que j'occupe, et si tu veux, chacun a son espace, et suivant même eux, s'ils sont ici avec moi et qu'on est collés, ils sont dans leur espace, même si je suis contrainte d'être ici, quelque part. Mais en même temps... Non, tu n'es pas contrainte d'être ici. Tu as choisi d'être ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Je suis dans ton espace tout simplement parce que ta partie physique m'a autorisé à entrer dans ton espace, puisque c'est le sien aussi. Cherche ce corps physique. Je sais où il est. Je l'ai protégé comme je pouvais. Tu crois que tu as... Écoute, elle est petite, il faut qu'elle passe inaperçue. Il faut qu'on passe inaperçu pour pouvoir garder comme ce secret d'énergie qu'on a. Elle sait comment faire. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas comme ça que cela fonctionne. C'est pas comme ça que tu fonctionnes. Ça, c'est ce qu'on essaie de te faire croire. Pourtant, je protège toutes ces petites endurbies cristallines roses. Tant que tu ne te protèges pas toi, tu ne pourras pas protéger les autres. Tu es interféré. Ils sont dans ton propre espace. Ils co-créent avec toi. L'espace que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ta propre création. Julie, Anne-Julie, déconnecte. Déconnecte, Anne-Julie. Oui, je suis là. Elle en a des choses à dire, Fabienne. Oui. Bon. Ça fait 200 ans qu'elle fait ça? Un petit peu plus, j'ai l'impression. Mais pas loin, oui. Ça fait un chiffre rond. Regarde son corps. Sa partie subtile. Où est la programmation? C'est quoi le lien de l'interférence? C'est bizarre, c'est comme si elle pensait effectuer une mission pour, on va dire, le, le bien-être et la sauvegarde de l'humain. Et, et en même temps, je sens une autre incarnation où j'ai ça qui revient comme si elle avait été, euh, tu sais, bannie, enfin pas bannie, mais comment on dit, pas expédiée, mais tu vois. Rejeté? Yeah. Ouais. Comme si, ouais, elle avait fait un acte contre eux et du coup, elle devait en subir des conséquences, mais comme si elle décidait quelque part que même si, entre guillemets, c'est une punition, c'est un piège ou tout ce que tu veux, elle essaye d'œuvrer pour quelque chose de positif et de continuer à contrer en fait. Est-ce qu'il y a de la culpabilité chez elle? Non, il y a ce sentiment de vouloir sauver. Regarde dans son corps ce qui ne lui appartient pas, Julie. Victime. Pardon? Victime. Victime, Euh, c'est-à-dire? euh, un positionnement, je sais pas, c'est comme si tous ces corps, tous ces êtres humains, ces corps physiques qu'elle transportait étaient des victimes et qu'elle voulait elle se sent reliée, elle veut les protéger en fait.
C'est ce qu'il y a dans son corps? C'est ce qui rentre en résonance avec elle. C'est une résonance. Pourquoi? C'est lié à l'autre vie dont tu me parles? Oui. Et c'est au Ok, fait qu'elle reste là, en fait, et qu'elle, elle sent pas ça comme quelque chose de contrôlant ou autre. Pour elle, c'est comme si elle œuvrait en sous-marin pour une cause, en fait, plus grande. ok, je te l'accorde. Mais, malgré tout, il doit y avoir quelque chose qui permet à ces interférents de la bloquer dans cet espace, dans son propre espace, de lui faire croire qu'elle est importante et d'œuvrer dans ce sens. Bon, ce qu'on va faire, Anne-Julie, Mm. c'est qu'on va aller directement à l'autorisation qu'elle leur a donnée, à 3. 1, 2, 3. Où tu es? On est chez les Dracos, chez les Archontes. Je vois qu'elle est humaine au milieu d'eux, et ils sont sur un projet. Ils sont sur le même plan qu'elle? Oui, ils sont sur le physique. Ils C'est sont quoi sur ce le projet? Artemis. Mais encore? C'est Quel est ce projet? d'essayer. En fait, ils essaient de comprendre comment vraiment altérer l'être humain. De, ils sentent que même si, tu vois, ils font de la robotisation, dedans, ils sont assez loin dans les projets, qui peuvent réduire, qui peuvent détruire. Qu'est-ce qui fait que même si l'être humain arrive à être en guerre et qu'ils arrivent à créer des guerres et des frictions, des mésententes, comment à un moment donné ils arrivent tout de même à avoir cette capacité à se Mmh. liguer entre eux et à créer quand même une espèce d'amour dans des moments où 2 secondes avant, ils étaient en guerre, tu vois? Complètement ennemis Mmh. et ça, ils arrivent pas, en fait. Pourquoi il y a de temps en temps ce retournement de situation? Pourquoi, des êtres humains complètement ennemis arrivent dans la seconde d'après, enfin j'exagère, hein, à être amis, mais avec, tu vois, un vrai sentiment de bienveillance, d'amour et tu vois, à se lier pour une cause, en fait et pour eux, ça, c'est pas normal et c'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à complètement maîtriser l'être humain C'est et normal. Ce n'est pas leur fonctionnement de base. Ils peuvent pas comprendre. mmh Ils peuvent le comprendre que si mais ils eux, en étaient fait, eux, leur but, c'est de sur des corps physiques, ils sont en train de comme si ils faisaient des dissections de corps physiques, de corps des différents corps pour rechercher, en fait, ça et elle, elle a compris en tant qu'être humain et elle voit en même temps le but final, qui est de déposséder, en fait, l'être humain de ça, de déposséder l'être humain de l'amour. donc elle n'est pas d'accord. Elle est pas d'accord, en fait. Et pourtant, Et il la voit en fait commencer à essayer de contrer le projet, à changer des informations, à pas tout transmettre en informations. est-ce que tu as un temps terrestre à me donner à ce moment-là? Oh, c'est bizarre, j'ai 900. 900, mais j'arrive pas à savoir s'il y a un 1 devant quelque chose. D'accord. Va au moment où elle donne son autorisation. Je veux entendre Ouais. l'accord entre les deux parties. Il a, il, c'est du chantage. Je vois les maintenus euh, par 2 espèces de dracos, 2 espèces de reptiliens, bizarres qui la tiennent par les bras et je la vois qui est en train de donner des coups de pied, qui essaie de mordre, qui essaie de se débattre, heu,
parce qu'ils ont remarqué ce qu'elle faisait et qu'elle cachait en fait des informations. Et du coup, le chantage, c'est soit tu nous donnes des informations, soit on va aller disséquer vivant ta fille. D'accord. On va la disséquer complètement et aller rechercher ce que tu nous caches. Donc elle accepte. Ouais. Soit elle donne les informations, soit elle donne sa fille. Ok. Et malgré tout l'amour qu'elle a pour sa fille, elle se dit, sa fille ou des millions et des millions d'êtres de conscience, d'êtres humains. Ok. Tu sais ce que tu vas faire, Anne-Julie? Ouais, Tu vas retourner quelque temps en arrière. Ok. Tu la vois? oui, Approche-toi d'elle. Établis une connexion télépathique avec elle. oui. Ok. Explique-lui pourquoi tu es là. Montre-lui son futur. Hmm. Comment elle réagit? Elle voit que d'un point de vue humain, elle réussit, Oui. que d'un point de vue physique, elle voit que de toute façon, ils sont toujours auprès d'elle pour essayer de comprendre. Mais ils comprennent pas, ils comprennent toujours pas. Ok. Elle autorise. Elle autorise ces Dracos à lui pourrir la vie, à prendre son espace en faisant du chantage, parce qu'elle ne veut pas perdre sa fille. Elle a peur de perdre sa fille. Ah non, c'est pas ça du tout. Ah, pas du tout. Elle a choisi le contraire. Étonnamment, elle a choisi le contraire. Attends, tout Elle à a l'heure, cho- tu m'as dit Non, qu'elle non, c'est le avait... contrat. Oui, mais c'était le chantage. C'est soit elle donnait ses informations et elle donnait toutes les informations de millions de personnes, soit sa fille. Pourquoi elle donne son autorisation? Je comprends pas. Parce que de toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit elle protège les informations qu'elle a contre sa fille, soit c'est sa fille, elle donne toutes les informations, et en fait, elle espère que quelque part, un jour, c'est ça en fait qui la fait rester dans ces souterrains. Elle espère un jour retomber sur le corps de sa fille pour s'excuser de ce choix et de pouvoir la préserver en fait, préserver ce qu'elle sauvegarde en fait, et, euh, et, et lui le rendre en fait et préserver ça. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, En fait, c'est sa fille ça. n'a plus ce corps, sa fille a continué son évolution, n'est-ce pas? A eu d'autres incarnations. Mm. Oui. Oui. Donc, on peut lui dire qu'elle s'est sacrifiée, qu'elle a sacrifié sa fille pour rien. Puisqu'aujourd'hui, elle est toujours dans la même situation. Elle Et dit pourtant, pour, elle dit pas pour rien, c'était pour l'humanité. Elle non. dit, ils ont Parce que toujours pas compris. chaque... Non, c'est toi qui n'as pas compris. Pour chaque personne, chaque partie subtile doit se libérer toute seule, puisque tu es le pouvoir. C'est toi qui décides dans ton espace énergétique, et ça, c'est la même chose pour tout le monde, pour chaque être humain sur Terre. Chaque être humain sur Terre ne peut pas être sauvé puisqu'il est son propre sauveur. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a que toi qui peux le faire, et c'est pareil pour les autres. Est-ce que tu comprends ça? Elle comprend. Regarde le fonctionnement. Alors ça voudrait dire que tout ce qu'elle a mis de côté, toutes ces particules qu'elle a sauvées auxquelles ils n'ont pas accès, Ça ne sert à rien.
Et en même temps, ils n'y ont pas accès. Et ça leur met bien une épine dans le pied. Peut-être. De toute façon, dis-toi que, avec ou sans toi, ils n'y arriveront pas. Ils peuvent faire toutes les expériences qu'ils veulent, ils n'y arriveront jamais. D'accord? Et plus Mm. les humains vont se libérer, et plus on se débarrassera d'eux. Maintenant, je veux que tu me donnes ton autorisation pour reprendre ton pouvoir dans ton propre espace, là où tu pourras utiliser ton énergie, soutenir ta partie physique, là où tu pourras vivre ton expérience, ton incarnation sur Terre, celle que tu as normalement choisie. Elle, elle dit mon rôle, c'est de protéger les autres. Non, ton rôle, c'est de te protéger toi d'abord. Si toi, tu es enfermé, si tu es sous contrôle, tu ne peux rien faire. Ce n'est qu'un leurre, ce que tu es en train de faire. C'est une co-création avec eux, c'est une programmation. Elle dit pourtant, elle a sauvé toutes ces particules, on va dire, d'énergie. Tu finiras par mourir à petit feu. Tu finiras par perdre la mémoire. Tu finiras par te perdre, à plus savoir qui tu es, où tu es, à quoi tu sers, ce que tu fais. Tu n'auras même pas accès à tes incarnations, à ton propre corps physique. Je vais te proposer quelque chose. Anne-Julie va te montrer 3 choix différents que tu aurais pu faire. Et tu vas regarder quelle est la différence entre ces 3 choix. Maintenant, Je lui montre quoi comme choix? ça va s'imposer à elle. Peu importe les choix qu'elle fera, si elle se laisse faire, peu importe la mission qu'ils vont lui donner, elle sera toujours sous contrôle. Elle dit que c'est elle-même qui s'était donné cette mission. De Non, sauver. si elle n'avait pas donné son autorisation, elle n'aurait pas fait ça. Elle serait déjà passée à autre chose. Elle n'a toujours pas compris. C'est elle qu'elle doit sauver. Elle seule. Anne-Julie revient dans le présent avec elle. Ok. Est-ce qu'elle se souvient de nous? Oui. Ok. Elle a lâché le corps qu'elle est en train de pousser. Et je sais pas, elle est en train de faire demi-tour et elle cherche autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle se souvenait plus qu'elle cherchait sa fille précisément au début. Du coup, elle s'en rappelle. Mhm. Et du coup, elle commence à se faire bousculer par... t'as des espèces de crapauds qui sont censés faire, tu sais, comme des contremaîtres dans Mhm. ces... Et elle commence à se faire bousculer, malmener pour qu'elle retourne à sa place. Ok. Demande-lui si elle veut reprendre son pouvoir. Elle dit, elle hurle, elle me regarde parce qu'elle voit que je suis restée en haut. Elle hurle, elle me dit, je veux sortir de là.
Ok. Avec Elle son dit autorisation, on c'est... la fait sortir de là. D'accord? Elle dit. Non, elle dit que même si elle récupérait toute cette énergie, que c'était la seule chose positive dans cet endroit, c'est la seule fréquence positive. Sinon, c'est froid, c'est mort, c'est... Ça... D'accord. On l'aide à sortir de là. Mhm. Quand elle aura une nouvelle situation ésotérique, elle décidera de ce qu'elle veut faire. Si elle veut garder cette nouvelle situation Oui, ou si elle veut retourner en arrière. ok. Si elle est prête, elle va faire exactement ce qu'on lui demande de faire. Ah ouais, mais elle attend. Elle est comme ça, eh oh, je vais sortir de là, et elle est en train de se faire Très bien. taper par les crapauds. Je veux qu'elle appelle son interférent direct maintenant. Ok. Elle a crié, oh, je veux le chef. Le chef? Elle veut le chef. Où il Ouais. est? Devant elle. Ah, il est grand. Moi, c'est bien, je suis en l'air comme ça, je suis à hauteur de tête. Ok, comment il s'appelle? Sark. D'accord. Elle va demander à Sark de lui retirer tout ce qui lui appartient, toutes les programmations, les mémoires qui lui servent à la bloquer dans cette co-création avec lui. Ok, ils sont en train de discuter parce qu'il est en train de lui redire. Et Non, du coup, en fait, tu retrouveras jamais ta fille, machin. Et non, elle dit qu'il ne... non, c'est pas Non, vrai. Elle lui dit c'est pas vrai, c'est pas vrai. stop. Il ne discute pas avec elle. Il retire tout, absolument tout. Anne-Julie, Oui, dis-moi ce qui se passe. il la regarde et il dit bah t'as qu'à partir. Est-ce qu'il a tout retiré? Elle sait même pas. En fait, moi je suis à côté et elle dit de tout retirer et il regarde et dit j'ai rien mis. Il dit j'ai rien à retirer. Anne-Julie, Mm. vérifie. Il n'y a pas entre guillemets de toi d'un plan, de lien. Il a pas. Il y a obligatoirement un lien. Le Il y a lien, quelque cette chose. espèce de, c'était cette espèce de chantage où finalement ils lui ont fait croire que euh, elle sauvait quelque part, elle voulait continuer de sauver l'être humain, et eux ils ont tué sa fille. Enfin, c'est ce qu'elle pense, elle sait pas exactement ce Ok. qui s'est passé. Et derrière, en fait, elle a exigé à ce qu'ils l'emmènent dans l'endroit où il s'occupe de ça, qu'elle veut. Et parce que si tu veux, ils l'ont malmené après, ils l'ont fait dépérir à petit feu. Et du coup, elle les a suppliés en leur disant ok, à partir de maintenant, je veux bien travailler avec vous, pour vous, et je ferai tout ce que vous me direz. Et elle, en arrière-plan, elle avait cette idée de continuer de sauver et de retrouver sa fille. J'ai bien compris. Voilà. La peur, Anne-Julie, Oui. dans son corps. Il y a la vengeance qui est plus forte que la peur. Et Où elles après, c'est la sont? peur de l'échec. Où elles sont? Dans la bouche. Dans la bouche. Dans la bouche et dans le ventre. Montre-lui comment on les retire. Et même la colère. C'est vengeance et colère qui sont plus forts que la peur. Retire ces fréquences. Ok. C'est fait? Oui. Scanne bien son corps, de la tête aux pieds. Je veux que tu me cherches les mémoires de cette programmation, celle qu'elle a eue pendant 200 ans. Elle dit c'est des mémoires de fonctionnement d'être ici, de comment elle a fonctionné ici, comment se Mhm. cacher, comment plein de choses. Oui.
En fait, c'est pas des mémoires de programme, c'est des mémoires elle dit de fonctionnement mais elle dit elle veut pas rester là, donc pourquoi elle dit on est encore là? Minute papillon. Anne-Julie, Mhm. elle va garder ses infos en mémoire, mais je veux que la partie physique ne les ressente pas, ces mémoires. Je ne veux pas qu'il y ait d'impact sur la partie physique. Ok? Mhm. Bien. Du Elle est coup, prête. Elle va elle pouvoir. voit, ouais, elle dit, elle exige que celui qui était derrière elle Bien sûr. dégage tout de suite de son Elle corps le détruit. physique. Qu'elle le détruise maintenant. Je ne le veux plus dans son espace. Maintenant. Oh bah ça a tout éclaboussé. Perruque. Très bien. Check son espace énergétique. Ouais, Tu me dis si c'est OK. elle a pas touché. Elle sait comment de toute façon faire des compartiments avec les informations. Il y avait le compartiment de l'information des petites bulles roses qui est toujours là. Et puis ouais, la mémoire en fait c'est un compartiment. OK. Tu vas l'emmener. Tu vas changer de plan avec elle. Tu vas ouvrir un portail, tu vas la mettre sur un plan avec des fréquences plus hautes. J'aimerais que les informations soient beaucoup plus fluides, Anne-Julie. Maintenant. C'est bon pour toi? Ouais, Scanne bien son corps, dis-moi si c'est parfaitement clair. ouais, c'est clair. Bien, on avance. Ça, c'est fait. Je veux qu'elle se connecte à sa partie physique, qu'elle ressente sa partie physique, son corps. Elle dit qu'elle a toujours voulu le protéger au maximum. D'accord. Fallait que son corps physique soit à la fois visible mais invisible. Visible pour pas éveiller le soupçon des archontes et en même temps invisible pour pouvoir travailler en sous-marin que J'ai bien compris tout tu vas ça. J'ai bien compris. Mais là, c'est terminé. Maintenant, elle va donner la possibilité à son corps, et je suis un petit peu plus exigeante dans ce cas-là. Je veux que son corps soit visible sur le plan physique, énergétiquement. Visible. elle a dit le mot expandre. Bien. Visible. Parfaitement visible, elle reprend sa place dans son espace, que ce soit sur le plan éthérique ou sur le plan physique. C'est très important. Elle doit reprendre sa place. S'imposer. C'est une femme qui a le droit de dire ce qu'elle veut et ce qu'elle exige des autres et ce qu'elle ne veut pas des autres. Oui, elle a dit qu'il faut qu'elle se fasse écouter. Et comprendre. Avec amour. L'amour, elle connaît très bien. Je sais. L'amour, elle le donne, mais j'aimerais Ouais. qu'elle le reçoive aussi. J'aimerais aussi qu'elle... Elle a dit il y a il y a une information comme si elle se sentait pas aimée ou elle sait pas comment. Elle sait ce que c'est, elle sait comment le donner, elle sait comment être. C'est vraiment le cœur sur la main, la gentillesse. Par contre, il n'y a pas les limites, il n'y a Mhm, pas la structure bien sûr. autour. euh, et il y a quelque chose avec sa maman Mhm. dans l'information. On va aller voir ça. Elle va rééquilibrer tout ça. Elle rééquilibre. Elle dit c'est le physique. Oui, je sais. Quand elle aura repris parfaitement sa place, tout va rentrer dans l'ordre. Anne-Julie, Oui. donne-moi les infos pour la maman. Tu veux quoi comme information?
Non, c'est comme si elle s'était sentie pas aimée ou pas comprise parce que je sais pas, je la vois petite et c'est comme si on l'avait euh, et qu'elle avait gardé ce statut, tu sais, pas de victime, mais parce que on a essayé de protéger, mais de faire quelque chose. C'est comme si c'était ancré en elle. Ouais, il y a ce mot comme si elle était une petite chose. Donc c'est une petite chose, elle est fragile. Comme si on avait essayé de mettre un couvercle, tu vois, sous une cloche, un peu un truc, quelque chose d'hermétique, aseptique, pour Mhm. pas que elle se fasse, qu'on lui fasse du mal. Enfin, tu vois cette sensation. Donc c'est resté ancré en elle, comme quoi c'est une petite chose et que euh, euh, faut qu'elle soit protégée, mais du coup, cette espèce de cloche, de bulle de protection, ça l'a empêchée aussi de ressentir véritablement l'amour. Elle sentait plus l'amour, mais elle sentait comme la fatalité et la pitié quelque part. Elle déteste ça. La pitié, elle déteste ça. C'est quelque chose qui pourrait faire bondir Fabienne. Et, Mhm. et du coup, le physique est ambigu entre le fait de dire, bon, ma pauvre, tu vois, petite chose, elle est petite, elle est fragile, et il y a ça qui revient, il faut la protéger. Donc, il y a D'où ce viennent ces positionnement. informations? D'où elles viennent, ces informations? L'entourage, c'est pas fait, il y a pas de méchanceté ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de, hem, on a voulu la protéger, la couver, en D'accord. fait, il y a quelque En chose tout premier lieu, la par peur, première information venant de là, de qui elle vient? les parents, la peur, Anjini la retourne, peur. retourne au moment où elle est dans le ventre de sa mère, maintenant. Mmh. J'ai Comment elle pas est? je la vois petite et il y a le mot qui vient. C'est comme si elle devait pas être viable, elle devait pas naître. Donc tout de suite, on met quelque chose sur, est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va survivre ou pas? Et cachée. Je sais pas, normalement, elle devait pas être là. Mhm. Elle est derrière. Elle est D'accord. derrière. Je sais pas, comme si elle était collée, elle, contre le dos. Elle est collée contre le dos et j'ai le mot surprise, pas viable, je sais pas. Il y a quelque chose comme non viable ou il y a quelque chose, Ok, tu vas au moment où elle a senti cette notion de fragilité, de petites choses qu'on lui envoie. Maintenant, à quel moment? Elle était encore dans le ventre? non, j'ai le mot surprise qui me vient. Je sais pas, je suis à l'accouchement, un peu après à l'accouchement et du coup elle est petite, je comprends pas tout. Elle est petite et on a l'impression que on n'a pas dû faire attention à elle ou alors je sais pas si c'est un déni de grossesse ou Mhm. j'arrive pas à comprendre la situation. Je suis désolée, mais Peu du coup, importe. il y a cette sensation de, elle devait Peu, pas être là. Ah bah, on n'a pas fait attention à elle dedans. Ah bah, peut-être que du coup, elle a des soucis de santé qu'on n'a pas vus. Bah, en fait, elle en a et en fait, il y a tout un quelque chose qui s'enchaîne ok. Anjuli, qui ouais. Anjuli, reviens dans le ventre de la maman maintenant. Ok. Tu vas la toucher Oui, et tu vas lui donner d'autres informations. Tu vas changer sa façon de penser. Tu vas lui dire qu'elle est voulue, qu'elle est aimée et qu'elle doit prendre sa place dans le ventre de sa maman. Maintenant, OK. fais-lui sentir ses fréquences. Bah, du coup, elle se décale, c'est comme si je la voyais collée à la colonne vertébrale et là, elle se décale sur la gauche, elle prend le ventre à gauche. Ok, très bien. Elle est parfaitement bien, Mais elle c'est-à-dire est en bonne santé. mais elle est pas toute seule dans le ventre. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quoi d'autre? Voilà. Qui d'autre? Ou quoi d'autre? Je sais pas, soit les organes soit elle était cachée comme un déni de grossesse, elle était
derrière des organes et collé, je sais pas, collé contre la paroi du dos, mais j'ai l'impression de sentir une autre, un jumeau, non? Ou quelque chose? Oui, Anne-Julie. Ah d'accord. D'accord. Ok, elle reprend sa place. Elle est aimée autant que sa sœur. Elle est attendue autant que sa sœur. Elle prend sa place autant que sa sœur parce qu'il y a une très belle vie qui l'attend. Ah bah ça change tout. Eh ouais, ça change tout. C'est bon pour elle. Elle sent tout l'amour de sa Ah mère bah, ah bah oui, ça change tout. qui va l'aider à parfaitement grandir et être en bonne santé et à créer sa vie dans la matière. Et à partir de 2022, elle va être encore plus heureuse et elle va créer encore plus. Ah voilà, j'ai fait un bond dans le présent, je sens qu'elle ouais, qu'elle sait ce que c'est vraiment l'amour, vraiment l'amour en elle, vraiment l'information en fait. Très bien. Anne-Julie, tu restes avec elle dans le présent maintenant? Mhm. Ok, on va aller dans son futur. Vas-y. Mais attends, tu peux pas encore trop, il y a encore la son truc là, c'est billes roses. Elle les libère. Elle dit qu'elle donne l'information. Je sais pas, elle transmet l'information de l'amour, elles savent ce qu'elle est, et elle les envoie retrouver avec l'information de liberté, Ouais, retrouver leur propre conscience, leur propre structure. Je sais pas comment elle imagine ça et elle les laisse comme s'envoler, comme si c'était des petits ballons qui s'envolaient. très bien, elle en a plus besoin. Puisqu'elle n'a pas besoin de ça à l'extérieur d'elle, tout est à l'intérieur d'elle, effectivement. Ouais, mais c'est pas grave Anne-Julie, parce que du coup, se fait encore plus rose qu'avant, rose et verte. Et elle se fait une grosse enveloppe de tout ça autour d'elle. Parce qu'elle aime bien cette fréquence autour d'elle. Anne-Julie, Hmm. avant d'aller dans le futur, vérifie bien que sur le plan physique, il n'y a plus rien. Ah non, ça va bien mieux. D'accord. Ah, Plus puis rien collé à elle? ah, plus rien collé à elle. Le Très bien. corps est tout calme. Il y a tout qui reprend forme, fluidité. Et c'est redevenu harmonieux. Je sais pas, il y a quelque chose dans l'harmonie du physique. Et en même temps, elle s'est créée une. T'as son corps physique, sa conscience et tout. Mais elle s'est créée encore comme. C'est pas une bulle, hein, parce que c'est vraiment pas une bulle. Mais un espèce d'énergie rose, comme si elle se mettait à l'intérieur pour son. C'est vraiment la fréquence de l'amour. Et D'accord. elle se baigne dedans. Et puis, t'as toujours autant envie de lui faire un câlin. Ok. Anne-Julie, Mhm. on y va. On va dans son futur maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'elle te montre? Elle monte son cercle familial, elle monte la place qu'elle a, même par rapport à son conjoint. Je vois des enfants et, et je sais pas, je vois comme un repas de famille et on la voit, on l'écoute. Ouais, c'est vraiment ça, on la voit, on l'écoute. Parce qu'avant, il y avait toujours une espèce de, ouais, ce sentiment de pitié et de, ah, elle est dans son coin et tu vois, faut pas trop qu'elle fasse de choses, enfin, non, maintenant elle est là, et elle Présente. est, ouais, et de l'autonomie. Les gens se rendent compte qu'elle est complètement autonome. Enfin, elle l'était, hein, mais du coup, les gens s'en rendent compte qu'elle est complètement autonome. Mhm. Puisqu'elle est visible maintenant. Oui, oui. Bien. Et Regarde puis, si je elle sais pas, a des projets. je sais pas ce que c'est. Il y a une histoire de marché. Non, c'est Mhm. pas les marchés. Faire des marchés ou accompagner quelqu'un. Je sais pas exactement ce qu'elle fait. D'accord. Ok. Il y a autre chose que tu vois qu'elle voudrait nous montrer?
sais pas, comme si elle se mettait à l'art, comme si elle s'autorisait à faire quelque chose que jamais elle aurait osé toucher ou faire, comme si D'accord. c'était pas à sa portée, comme si c'était un luxe ou comme si, je sais pas si elle est en train de peindre ou de dessiner et je vois des fils comme si elle s'autorisait à mélanger de la peinture avec, des bobines de laine. Je sais pas ce qu'elle fait, comme si elle créait une œuvre, son œuvre à elle. D'accord. Très Ouais. bien. Ok. Anne-Julie, Mmh. reviens avec elle dans le présent. Ok. Mmh. En attendant qu'elle fasse ses petits réglages Mmh. sur son futur, Mmh. si elle a envie d'améliorer encore les choses, tu vas aller chez elle, dans son appartement maintenant. Oui. Tu vas dans son appartement et tu vas aller mettre en lumière toutes les mémoires des murs et des objets qui dérangent les habitants de cet appartement, de cette maison. C'est une maison. Je veux dire, j'ai pas l'impression d'être en appartement, je voyais plutôt une grosse structure, un jardin. Tu es sûr que c'est Oui, pas une maison? oui, oui, c'est une maison. Ah, Excuse-moi. d'accord. Et non, je sais pas pourquoi. Je sais pas si elle a eu peur en voiture ou s'il y a un souci avec la voiture. Elle a pas une voiture un peu bleue, je sais pas ce que c'est. Mhm. Mmh. C'est fait, Heu, Anne-Julie, les ouais, mémoires? ouais, Non, elle a changé la mémoire de la voiture. J'en sais rien, là, apparemment, il y avait quelque chose sur la voiture. Elle a changé la qui la fréquence de la gênait. voiture. Oui, D'accord. la Ok. voiture, ça gênait. On a, Anne-Julie, Un réseau d'eau. 2 nappes d'eau et 2 cours d'eau Mmh. qui passent sous la maison. Il va falloir enlever leur influence et leur demander qu'elles soient déplacées au centre de la Terre, par exemple. Oui, parce que ça circulait dans le mauvais sens, le cours d'eau, enfin le réseau d'eau. Oui, très bien. On enlève cette influence-là qui la gêne, Ouais, et qui puis au gêne. fond du jardin, tu as aussi une cheminée. À vrai dire, il y en a 2. Cherche l'autre. Tu en as une à l'extérieur de la maison, dans le jardin Mhm. et je vois pas l'autre. Non. D'accord. Déplace celle que tu repères. Mais tu sais, les cheminées, elles peuvent se déplacer à partir du moment où on change les fréquences, elles s'en vont d'elles-mêmes. Ah, d'accord. Quand elles restent, il faut les déplacer. Ouais. Non, parce qu'il y a une empreinte d'un trou sous la maison. Pile poil au centre de la maison, c'est comme s'il y avait un trou rond, comme ça. Je sais pas ce que c'est. C'est pas une faille. C'est pas Non, j'ai une notion de radon. c'est quelque chose qu'on n'a pas encore travaillé ensemble, parce que je te dis, il y a, Un heu volume bouché? non, non, ça on a déjà fait. Ça fait un creux. Je vais te dire ce que c'est. C'est de non, c'est de alors je sais pas, c'est de l'aluminium. Il y a un truc à aluminium. Aluminium Un tuyau? et non, c'est de l'énergie, Elle, tu sais? ça la dérange dans son espace? Ouais et l'énergie, tu sais, Curie, machin et compagnie, ça a des composants, c'est en lien avec des composants différents. Pas plus que ça? Ben là, si, là, je vois, il y a comme un puits, comme une espèce de petite cuvette comme ça et il Mhm. y a de l'aluminium dedans et ça gêne. D'accord. Demande-lui qu'elle règle ça. OK, elle redispatche l'énergie et elle referme. Ok. Anne-Julie, dans la maison, il y a des programmations liées aux volontés. Certainement sur les endroits où elle se repose. Manque de volonté, c'est ça? De Non, pas non, faire? c'est des volontés. Je veux, je voudrais, mais elle n'y arrive pas en fait. Il n'y a pas de création entre deux. Ces volontés-là, faut retirer les mémoires. OK. C'est bon? Ouais. Est-ce que tu vois des vortex? Non, Ok. Pollution électromagnétique gênante. pas tant que ça. Une antenne, comme s'il y avait une antenne au loin à l'extérieur, mais pas
pas par rapport à la maison. Il y a rien de... C'est pas omniprésent. Je sens comme s'il y avait une antenne à quelques kilomètres, mais qui gêne, tu vois, c'est subtil. On l'enlève. On l'enlève quand même. Anne-Julie, Oui. tu vas chercher s'il y a des présences cachées. Non, je sais pas, je suis beaucoup dans le jardin. Regarde au sous-sol, sous la terre. Non, là, je vois personne pour le moment. Bien, Je sens personne. ok, très bien. Ok. Mais c'est très marrant comment cette fois-ci, je suis beaucoup comme si je regardais toute la structure depuis le jardin et en l'air en fait. Je suis pas du tout dans la maison. D'accord. Toutes les mémoires ont été retirées, tout ce qu'on a fait, toutes les mémoires doivent être aussi retirées. Ouais. Bien, ok, c'est bon pour moi. Tu vois autre chose? Non, non. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais faire avant de la laisser. Mhm. Appel de beau-père. Dis-moi quand il se présente. Ouais. Comment tu le vois? Je sais pas, je vois quelque chose, c'est pas. Ça fait comme un. Pouf. Euh, C'est-à-dire, comme un vide d'énergie. comment tu le représentes pas? Non. C'est comme si ça venu, ça faisait. C'était présent et pouf, aspiré, disparu. Pourquoi? Comme si ça. Comme s'il était dérangé par l'énergie maintenant du lieu. Ok, ça veut dire qu'il est en basse fréquence. Oui, Prends les infos, est-ce qu'il est interféré? oui, il y a interférence. Quelle interférence? L'ADN. Quelque chose de... C'est pas compact, c'est volubile, noir. Ok, très bien. Je ne sais pas si Fabienne peut l'atteindre. Mm, Tu gardes pour l'instant le beau-père, enfin en tout cas cette énergie. mm. Elle appelle son mari et sa fille aussi. Oui, Bien. Elle va leur donner les informations de cette session. ok. S'ils ont quelque chose à se dire, c'est maintenant. Il y a comme, au-delà de l'amour, c'est comme s'il y avait un rééquilibrage Mhm. du respect, de l'échange et de la communication, ouais. J'ai surtout ce mot ce respect, du respect. Le respect sur euh, qu'elle est reconnue euh, comme c'est vraiment quelque chose comme un être humain complètement autonome en fait. D'accord. C'est OK? C'est bon? Oui. Ils peuvent Alors attends, qu'est-ce que je fais de la masse nord? Tu m'avais dit de garder le beau-père. Ouais, non, tout est C'est bon? parti. Non, non, tu peux le laisser partir. Ah d'accord. Ok. Alors attends, je me reconcentre du coup sur Fabienne. Oui. Regarde tous ces corps. Non mais là elle va Superpose-les. pouvoir vraiment goûter à la vie quoi. Vraiment, c'est Donc vraiment c'est bon. j'ai vraiment ce mot goûter à la vie. Voilà, Vraiment. voilà, je voulais savoir si le travail était suffisant par rapport à ça. Oui. Oui. Parce que il y a vraiment cette énergie d'amour. Et vraiment de goûter à la vie. J'ai vraiment ça, goûter à la vie.
D'accord, il n'y a plus de notion de blocage, on est bien d'accord. Ouais. Ah, c'est terminé. Elle est là, en fait. Elle est vraiment là. Oui, elle est présente. Oui. Très bien. Anne-Julie, t'es prête? Oui. On la laisse? Tu peux Ok. la saluer. Oui. Alors attends, avant de la Ah, saluer, oui, dis-moi. écoute si elle a un message pour sa partie physique. Attends, je la récupère. Parce que je suis entre deux os. Elle lui dit qu'elle est quelqu'un de magnifique et de rayonnante et qu'à partir de maintenant, elle a l'obligation même de s'exprimer, d'exprimer tous ses ressentis, tout ce qu'elle a à dire, tout ce qu'elle a sur le cœur. Bien sûr, sans aller à l'encontre de l'autre et sans aller, enfin, à l'encontre, si elle peut aller à l'encontre des gens, mais sans aller dans leur, sans aller les blesser et aller empiéter sur eux, tu vois ce que je veux dire? Mais Mhm. à partir de maintenant, elle se doit, pour elle-même, de dire tout ce qu'elle a à dire et d'exprimer tout ce qu'elle a envie d'exprimer, mais pas exprimer que verbalement, d'exprimer, de s'expanser. Voilà. D'accord. Très bien, le message est passé. Mmh. Anne-Julie, Ça va déconnecte-toi. libérer là, ouais. Ouais, déconnecte-toi maintenant. Allez, comme d'habitude, on rentre à la maison. Oh Et oui! je te dis le 1 qui marque une déconnexion de tout et de tous. Tu te déconnectes complètement de toutes ces images. Fabienne, tu peux remettre ton micro. Ah, voilà. Voilà, Fabienne. C'est bon. Comment tu te sens? La boule là. C'est oui, Ouais, c'est impressionnant. ouais, Mm, c'est l'émotion, c'est normal. mm. Mm, mm. Alors si tu pleures, c'est bon signe, tu peux y aller. C'est que ça commence à travailler. Ouais, C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est c'est super. très bien. Belle session. Ça t'a beaucoup parlé, hein, Oui, complètement. Par contre, alors, ouais, le truc qui qui me ah, c'est le truc de savoir le truc du tunnel avec le la table avec mort, c'est quelque chose. ça te parle ça? Disons par rapport à moi, comment je vais dire, mes pensées, j'ai Mhm, le fait d'avoir peur de la mort, mm. je pense qu'il y a un Il y a lien. un lien, Mmh. certainement, Mmh. certainement, c'est pas par hasard. Et Anne-Julie, tu as mis le doigt sur quelque chose que tu ne savais pas puisque tu n'as pas vu les points, c'est le jumeau. En Ah fait, en- d'accord, en fait, Fabienne était cachée donc derrière sa sœur jumelle dans le ventre de sa mère. d'accord, OK. Donc Fabienne, comment elle a su ta maman que tu étais dans son ventre? Le jour de l'accouchement. Ah Ah, c'est ce que d'accord, je elle veux l'a dire, su à le la jour de naissance. l'accouchement. Voilà, D'accord, C'est à la pour ça. naissance. à Ok. la naissance, donc elle ne m'attendait pas. Ok, d'accord, il y avait bien cette notion de surprise. Ouais, voilà, tout à fait. Ok, d'accord. Ouais, Alors, on est né à 7 mois et demi de grossesse. 7 mois et demi. Mm. D'accord, ok. Et il y avait une notion de non-viabilité, les médecins, ils n'étaient pas très optimistes? Écoutez, j'en sais strictement rien. Non? Ouais. Simplement que moi, j'ai mes problèmes de santé depuis que je suis petite, hein. Mhm. Mmh. Donc peut-être que c'est lié à ça. Mmh. Et qu'on a détecté. Bon, il est vrai, quand j'étais gamine, j'allais voir des cardiologues et on me disait que c'était un souffle-cœur que j'avais. Donc D'accord. ça s'était resté là, hein. Il n'y avait rien de, il n'y avait pas eu d'approfondissement, quoi. Mhm. Et c'est à l'âge de 25 ans, sur mon lieu de travail, que là j'ai eu une très grosse douleur au niveau du cœur. Et donc, à ma coupure, parce que je travaillais en restauration, je suis allée voir un cardiologue et là, il s'est vite aperçu de ce qui s'était passé. Donc, j'ai le ventricule, la membrane qui flottait entre le mauvais sang et le bon Mm. sang. Et donc, j'ai D'accord. été prise en charge dès aussitôt et j'ai été opérée voilà, là, sur le D'accord. voilà, à D'accord. la suite. Je vois. Mmh. Ok. Ben écoute, tu vois, Julie, hein, Ouais. c'est Mmh. c'est impressionnant, hein, les sessions Mmh. comme ça, hein. Mmh. Mmh.
Est-ce qu'il y avait autre chose? Non? Qui t'a parlé pendant la session? Il y a eu beaucoup de choses, hein, ça fait beaucoup Oui, d'infos. ça Hein. fait beaucoup. Ça Mm. fait beaucoup. Le truc, là, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec le tunnel, le truc avec ma fille, ça me perturbe énormément, quoi. Perturbe énormément. Alors, c'était pas ta fille de cette vie-là, par contre. Ouais, mais bon, voilà, quoi, Ouais, non, Mhm. rien à voir. Mhm. Donc, c'est vraiment une autre incarnation. Voilà, c'est une expérience qui est passée, sauf que bah, ouais. ta partie subtile avait du mal à comprendre qu'effectivement, ce qu'elle faisait, c'était pas, ça ne servait à rien, puisque elle passe d'une vie à une autre. Enfin, voilà. Et elle a besoin d'être libre pour pouvoir vivre ses incarnations parfaitement bien. Elle a eu du mal à comprendre hein, cette partie subtile. Hein. C'était compliqué. Hein. C'est ça. Ouais, ça a été compliqué quand même. Ouais. C'est ouais. Mais une très belle partie subtile avec finalement, plein de belles intentions, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc en fait, il y avait une chose qu'on retrouve sur ta partie physique, c'est le sacrifice pour les autres en fin de compte. Ouais, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Mhm. Complètement. Donc là, Fabienne, maintenant, il va falloir penser à toi. Et c'est important. C'est important. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Et tu verras que plus tu penseras à toi et plus tu te sentiras mieux et plus les gens se sentiront mieux aussi autour de toi, surtout ta famille, tes enfants. Et ils seront plus épanouis encore. Parce que tu vas voir, le changement énergétique va aussi provoquer les interactions différentes avec ton entourage. Ils vont plus te voir de la même manière parce ils vont les ressentir, ces énergies-là. D'accord. Tu vois, et pour eux, ça va être super aussi. D'accord. Donc voilà, et surtout, donc ta situation ésotérique a changé puisqu'on l'a changé. Donc tu rentres en métabolisation, donc ne t'inquiète pas. On ne sait pas voilà, combien de temps ça peut mettre. En moyenne, c'est 3 mois, mais ça peut être 6 mois, ça peut C'est être un moi. an. C'est bon. Et ne t'inquiète pas, si tu as des hauts et des bas, c'est complètement normal pendant la métabolisation, puisque tous tes corps vont essayer de s'harmoniser parfaitement. Voilà. OK? Si tu as des questions, Tu me tu reviens contactes. voir Anne-Julie. Oui. Hein, si tu Et as des puis, questions, tu respectes tes questions en te disant mince, j'ose pas, tu me contactes, tu m'envoies un message ou tu m'appelles directement et puis et comme ça on échange. et Je puis vous remercie toutes les deux je Bah, t'en prie. merci à de toi, m'avoir aidé. Et puis, je vous donne des nouvelles, il n'y a pas de souci. avec grand plaisir. Merci Fabienne, petite question, est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session en sachant qu'on peut te flouter ou tu veux la garder pour toi? Flouté Ouais. et sonné parce que franchement, c'est pas terrible. Hein. Ça fait pas mal d'années que c'est pas terrible. Ça va s'arranger. Chaque chose en son temps. Ça va D'accord? venir. Hein? Il faut Ouais, lâcher merci. prise. Il faut lâcher Ouais. prise. Mm. Merci beaucoup. Je Bah, t'en prie. merci à toi. À tout bientôt, Fabienne. Je vous dis bonne continuation. Et puis Merci à à bientôt. toi. Ouais, à Merci. bientôt. Au Merci. revoir. Au Au revoir, revoir. Fabienne. Au revoir.